Bienvenue dans ce nouvel épisode d'uniformisation de la religion et des sciences. Donc pour récapituler, nous avons deux profils, deux cartes mentales, une d'un pro-science anti-religion et l'autre d'un pro-religion anti-science. Donc nous sommes en train de modifier ces cartes mentales à l'aide de quelques arguments, quelques éléments que nous ajoutons à droite à gauche, pour l'instant dans une phase de relativisation, de façon à construire une vision un peu moins extrémiste, un peu plus réaliste de ce qu'est la réalité. Donc dans cette phase, interdit de parler de l'opposition. Donc dans le profil pro-science anti-religion, nous ne parlons pas de la religion. J'ai ajouté dans cette carte mentale des éléments qui concernent, que nous avons abordés la dernière fois. J'ai déplacé la fiabilité qui était associée au côté récent, que nous avons retiré grâce à Pythagore, et je l'ai rajouté au niveau donc des preuves par expérience. Donc comme vous pouvez le voir, donc, dans ce qui est récent, donc la notion de récent a changé et n'est plus donc liée à la fiabilité, mais elle est liée à des éléments qui sont au cours du temps, au fil des époques et de l'histoire, nous avons donc eu des événements et des notions qui sont apparues et qui sont la base de choses plus récentes et tout aussi fiables. Du coup, nous avons dû nous remettre à la question. Du coup, se pose quand même la question de savoir, nous considérons Pythagore fiable, nous considérons l'informatique fiable, donc fiable qui est ici, donc fiable et validé, en l'occurrence, et donc se pose la question de pourquoi est-ce qu'on les considère fiables? Est-ce qu'ils sont fiables juste parce qu'ils sont fiables, ou est-ce qu'ils sont fiables parce que justement ils ont été éprouvés par le processus d'expérimentation? Donc un proscience ne va pas nous dire le contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, Pythagore, effectivement c'est fiable, l'informatique c'est fiable, et évidemment il va nous dire que tout ça est lié donc à l'expérimentation et la preuve que justement nous pouvons le refaire et que ça va fonctionner. Du coup, c'est assez simple de repartir sur le côté expérience à partir de là. Ce qui fait que quand même l'expérience dans la science, évidemment, apparaîtra centrale et, en théorie en tout cas, euh, impossible à éviter. Sauf que, si on creuse les expériences et les choses qui sont liées à la science, on peut voir que, historiquement parlant, encore une fois, on peut rajouter la notion par exemple de terre plate. La Terre était considérée comme plate. Puis nous avons changé de modèle et nous avons considéré que la Terre était ronde. Est-ce que pour autant les calculs qui étaient faits en termes de Terre plate étaient faux à l'époque? Ils n'étaient pas liés à une expérience. Si, ils étaient liés à une expérience, mais elle avait des limites, et ce qui en sortait était fiable. Par contre, nous avons donc un souci au niveau de la fiabilité de l'expérience. Qu'est-ce qui rend une expérience fiable? Et même, qu'est-ce qui rend sa diffusion fiable? Par exemple, nous pouvons aussi aujourd'hui discuter de ce qui est, de quels sont les scientifiques qui ont raison sur les nouveautés qui sortent tous les jours. Alors nous avons des procédés, des processus, c'est très intéressant, et nous avons des magazines qui nous racontent plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, le nombre de spécialistes étant ce qu'il est, c'est-à-dire très faible, même s'il y a beaucoup de scientifiques, ils ne travaillent pas tous dans les mêmes domaines. Et comment se, comment faire? Comment faire pour valider une expérience? Et surtout, votre interlocuteur, donc la personne qui a cette carte mentale, respecte-t-elle systématiquement l'expérience?
A-t-elle refait les théorèmes de Pythagore? A-t-elle compris comment fonctionne l'informatique et fait l'expérience pour prouver que c'était fiable? Et là, nous avons donc plusieurs possibilités. La première, c'est que notre personnage, ou la personne, l'a lu dans un livre, donc les livres qu'on a ici, qu'elle l'a lu dans une étude, qu'elle l'a lu dans un magazine, voilà, donc là, il y a encore un certain niveau de discussion, qu'elle l'a entendu de quelqu'un, d'un scientifique, qu'elle l'a entendu d'un spécialiste, ou de quelqu'un qui se fait passer pour un spécialiste, qu'elle l'a reproduite. C'est une expérience qui a été reproduite, effectivement, Pythagore. On peut reproduire les expériences qui amènent aux conclusions de Pythagore. C'est possible. L'informatique, est-ce que vous êtes capable de comprendre comment ça fonctionne du début jusqu'à la fin? Je suis très surpris si vous me répondez que oui. Néanmoins, bon, on peut faire l'expérience que globalement l'informatique fonctionne, même s'il y a des ratés de temps en temps, et que globalement on sait qu'il y a des virus également, qui sont des productions et qui font foirer un peu tout le système. Mais en tout cas, reproduire les expériences, c'est quand même assez rare. Très rare, même, j'ai envie de dire. Et la possibilité d'avoir vécu une expérience. C'est-à-dire que vous avez vécu une expérience, une découverte, peu importe laquelle, vous êtes tombé sur quelque chose, et donc c'est le cas donc des précurseurs, ça ne tombera pas sur tout le monde. Et concernant donc les expériences vécues, donc vous pouvez très bien faire des expériences qui vous donnent un élément de la réalité que les autres n'ont pas. C'est possible tout à fait d'avoir ce genre d'expérience, étant donné que justement les découvertes sont justement vécues par des chercheurs qui tombent sur des choses accidentellement qu'ils n'étaient pas censés voir ou découvrir. Et eux, l'ayant vécu, le valident pour eux. Donc, effectivement, donc l'expérience se valide, même si pour les autres, ils ne le liront pas, ils ne l'entendront pas, et ils ne le reproduiront pas, faute de pouvoir vraiment l'expliquer. Donc voilà, les quatre moyens qui permettent d'avoir de valider une expérience, au final. D'avoir une preuve et de valider l'expérience. Donc je laisse ce sujet en suspens pour le moment, parce qu'en fait, ça va bien évidemment amener un développement, parce qu'effectivement, on pourrait discuter des preuves. Est-ce que ces preuves sont du même niveau? Est-ce qu'elles sont toutes fiables? Est-ce qu'effectivement on a un souci avec certaines? Et ça, vous n'aurez pas besoin de le suggérer. Notre ami le fera tout seul, en sachant exactement sur quoi ils peuvent se fier ou pas. Et souvent, la marque de ce genre d'individu, ça va être oui, mais puisque tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc l'entendre et lire suffit.